Donc bonjour, je m'appelle Mathéo Adam, je suis étudiant en deuxième année de BTS Commerce International à l'Université de Marseille et je vais vous présenter donc mon dossier professionnel que j'ai eu l'opportunité de réaliser pendant ces 2 années au sein de mon entreprise, donc qui est la Cave du Boron. La Cave du Boron, c'est une cave coopérative basée à Maubec, donc dans le Vaucluse, qui produit et qui vend des vins de moyenne gamme d'appellation d'origine protégée Luberon et Ventoux. Ces vins, ils sont vendus sous différentes gammes dans les trois couleurs et ils sont distribués en France à des cafés, hôtels, restaurants, la GMS, donc les grandes surfaces, des grossistes, des cavistes et enfin à l'export, donc ce qui va nous intéresser plus particulièrement sur des pays européens et au grand export également, aux États-Unis et au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Roumanie, Pologne, ainsi qu'en Belgique pour ce qui est de l'Europe. Tous ces clients à l'export, ils ont été rencontrés donc au sein des différents salons auxquels la cave participe régulièrement, notamment Wine Paris, et Millésime donc qui sont à Paris et Montpellier. Et enfin au sein des Test in France, donc qui sont des rendez-vous B2B collectifs organisés par Business France dans les différents pays, où donc on a l'occasion de rencontrer des importateurs. L'entreprise, elle compte une vingtaine de collaborateurs, dont 10 qui sont consacrés uniquement à la partie production. Pour ce qui est de la partie commerciale, nous ne sommes que deux, mon responsable et moi-même, euh, qui nous occupons donc de l'export. Et l'entreprise, en 2023, elle a affiché un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, donc en forte hausse depuis 2020, puisqu'en 2020, il était seulement de 2,5 millions. L'entreprise est donc en forte expansion, et plus particulièrement à l'export, qui est passé de 5% du chiffre d'affaires à 20% actuellement en 4 ans. Dans cette entreprise, moi, j'occupe le poste d'assistant commercial B2B, où mes missions sont extrêmement variées, car j'assiste le seul commercial sur ce secteur de l'entreprise, Monsieur Clément, qui est donc mon tuteur. Je m'occupe donc entre autres de prospecter sur tous les réseaux de distribution, de d'organiser l'inscription et de participer aux différents salons export, d'administrer les ventes, de la gestion des expéditions et des litiges avec les transporteurs, ainsi que du service après-vente. Dans le cadre du développement du chiffre d'affaires à l'export, l'entreprise souhaite se développer sur de nouveaux marchés. Une assurance prospection a donc été engagée avec en objectif 5 pays, qui sont donc la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne et enfin la Roumanie. Ces pays, ils ont été choisis pour la proximité géographique, leur facilité d'accès, ainsi que pour la demande en vin français qui est très présente. Sur le marché roumain, mon tuteur, Monsieur Clément, émet des doutes et m'a donc confié la mission de faire une étude de marché afin de s'assurer que c'était bien un marché pertinent pour notre entreprise ainsi que nos produits. Pour ce faire, donc on m'a donné trois objectifs qui sont en premier de réaliser un diagnostic interne de l'entreprise, donc d'identifier si l'entreprise est capable de produire plus pour assurer son développement sur de nouveaux marchés, d'identifier également deux concurrents présents sur la OP Luberon et Ventoux pour identifier une demande sur ce marché pour les vins de la cave du Luberon. Et enfin, d'identifier si au moins 30% de la population roumaine consomme du vin de milieu de gamme. Donc pour ce faire, dans un premier temps, il a fallu que je réalise un diagnostic interne que j'ai pu réaliser en me renseignant auprès de mes collaborateurs ainsi que sur société.com. J'ai aussi pu connaître nos capacités de production qui sont de 21 000 hectolitres par an, ce qui fait 2 millions de litres. Euh, j'ai appris donc aussi que la cave ne met en bouteille actuellement que 10% de la production de vin, le reste étant vendu en vrac, donc en citerne. Donc au besoin, l'entreprise pourrait grandement augmenter ses volumes à un coefficient de 10 si euh, si toute la production était mise en bouteille. Le principal point faible que j'ai identifié dans mon diagnostic interne, c'est le faible effectif de l'entreprise. Donc ce faible effectif qui est souvent très polyvalent et submergé de travail. Mais autrement, l'entreprise peut augmenter ses volumes. J'ai ensuite réalisé donc une étude de marché sur le marché roumain que j'ai pu réaliser en me renseignant auprès de Business France pour avoir des informations sur les habitudes de consommation roumaine. Euh, Et j'ai donc appris que malgré l'inflation et la baisse globale des importations, les vins d'appellation français, en entrée et milieu de gamme, en tout cas, maintiennent leur volume importé. Au niveau de l'offre, par des recherches sur les marketplaces d'importateurs roumains, j'ai appris donc à la cave de Silla, un concurrent qui est sur les mêmes appellations que la cave du Luberon, travaille déjà avec un importateur roumain.
Donc cet importateur est Almatim Distribution. J'en conclus donc qu'il existe une demande pour mes produits en Roumanie. Au niveau des modalités de transport et des modifications à apporter aux produits, la contre-étiquette sera préférée en roumain, mais seule la mention contient des sulfites devra obligatoirement figurer en roumain. En Roumanie, la vente en direct est possible sous couvert d'une licence d'importation détenue par le prospect. Donc les grossistes et les gros cavistes ont généralement ce type de licence pour importer du vin. Et j'ai appris également qu'il est pertinent de viser des vins de cœur de gamme pour être proposés autour de 15 euros, donc 75 RON, euh, en prix final consommateur, car c'est ce type de produit qui est le plus consommé. Je réalise ensuite un diagnostic externe que je démarre par une fiche pays, que je réalise à l'aide du site de la COFAS ainsi que du site web de Business France, qui me permet une première connaissance du marché avant de m'intéresser précisément au marché du vin. Ensuite, je réalise un PESTEL, donc qui est en annexe 4 pour clôturer mon diagnostic externe. Et je termine en réalisant un SWOT qui représente une synthèse de mon diagnostic interne et externe. Je termine cette mission par un plan de marchéage qui me permettra d'établir la manière d'aborder les quatre variables du marketing avant le début de la prospection. Et donc, je présente ensuite mes résultats. Donc, le diagnostic est établi. L'entreprise est capable d'augmenter jusqu'à 10 fois ses volumes en fonction des besoins. Deux concurrents directs ont pu être identifiés sur des sites de distributeurs roumains. Plus de 30% de la population roumaine consomme du vin de milieu de gamme et il existe une réelle demande pour les vins de la vallée du Rhône. Donc, suite à cela, les voyants étant au vert, mon responsable, dans le cadre du développement du chiffre d'affaires à l'export, m'a chargé de réaliser une mission de prospection sur le marché roumain. Je dois donc organiser la participation de l'entreprise à un salon. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on m'a donné quatre objectifs, de nouveaux objectifs, donc dont le premier est de sélectionner le salon le plus adapté à nos projets, à notre objectif, obtenir au moins 10 fiches prospects sur ce salon, réaliser au moins quatre devis après le salon, et enfin dégager un chiffre d'affaires de 15 000 euros minimum dans les 6 mois qui suivent le salon. Donc pour ce faire, j'ai premièrement sélectionné deux salons sur Bucarest, donc la capitale de la Roumanie, qui ont retenu mon attention. Tout d'abord le Tessin France de Bucarest, qui est un rendez-vous B2B collectif organisé par Business France, et Rowine Bucarest, un salon plus classique situé en banlieue de Business France, de Bucarest, pardon. J'ai donc réalisé une matrice de sélection en annexe 1 pour choisir le salon le plus adapté à mes objectifs, avec des KPI efficaces, comme par exemple le coût de participation, le nombre d'importateurs présents, etc. Suite à cette matrice, j'ai donc sélectionné le salon Test in France. Et donc j'ai dû ensuite m'occuper de la préparation au salon. Il faut que la cave du Bon s'inscrive. Et j'ai ensuite créé une liste d'éléments à préparer. J'ai budgétisé ce salon et j'ai fait valider ce budget au conseil d'administration de la cave, puisque la cave étant une société coopérative, elle est dirigée par un conseil d'administration. J'ai ensuite préparé les éléments nécessaires pour le salon, donc notamment les tarifs en anglais, en roumain et en français, une plaquette de présentation du storytelling de l'entreprise, des fiches prospects, un kakémono, des cartes de visite en anglais. J'ai ensuite préparé l'offre, donc préparer les échantillons. Comme avant chaque salon, les échantillons qui seront présentés, ils doivent être expédiés en amont. Et j'ai préparé également le tarif à pratiquer, le tarif export UE de l'entreprise, donc il peut s'appliquer avec la Roumanie, qui est un membre de l'UE. Donc ensuite, j'ai fait ma prospection en amont du salon. Donc lors de ce salon, nous avons la possibilité d'inviter des prospects et des clients roumains. Business France nous fournit également la liste des personnes qui seront invitées. Je prépare donc deux emails différents. Le premier pour inviter nos prospects et nos prospects à nous. Et le deuxième qui sera destiné aux invités de Business France. J'ai réalisé cet emailing à l'aide de Mailjet pour la liste d'invités qui est très volumineuse. Et j'ai réalisé le deuxième courriel de façon manuelle en mettant toutes les personnes en copie cachée d'un email que je vais envoyer à moi-même. Donc, lors de la participation au salon, nous avons rencontré de nombreux prospects, des restaurateurs, cavistes et surtout des grossistes importateurs. Nous avons également rencontré Monsieur Voissu, le directeur général d'Almatim Distribution, un importateur roumain que j'avais identifié dans mon étude de marché. Nous avons également le fondateur de Ariana Drink and Food, un Français expatrié en Roumanie, gérant d'une société d'importation de boissons françaises. Cependant,
Madame Yora, l'agent de Business France en Bucarest, nous avertira d'une mauvaise réputation de mauvais payeurs de cette entreprise et nous déconseillera donc de tout envoi de marchandises sans prépaiement. J'effectue ensuite donc après le salon la relance des prospects où j'ai réalisé un email personnalisé pour toutes les personnes que j'ai rencontrées sur le salon, en commençant par les prospects les plus chauds, pour d'abord les remercier de leur présence et leur rappeler les différents sujets évoqués lors de nos rencontres. Alma Type Distribution est classé en prospect chaud, donc en discutant avec lui d'un assemblage précis que nous pourrions lui faire afin de lui vendre le vin le plus adapté à sa clientèle possible. Et je lui envoie ensuite une proforma qui se trouvera en annexe. Donc les résultats de cette prospection, 12 fiches prospects ont pu être établis. 4 proformas ont pu être également établis sans forcément aboutir. Et l'objectif des 15 000 euros sur le marché roumain n'a pas été atteint 6 mois après le salon. Un chiffre d'affaires de seulement 6 241 euros a été réalisé. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, pour répondre à la première question que vous m'avez posée était comment est-ce que j'ai pu procéder pour réaliser le diagnostic interne? Ce diagnostic interne, il a été réalisé tout d'abord en posant des questions à mes collaborateurs et à mes responsables également. Et ensuite sur société.com où j'ai pu me documenter et j'ai pu apprendre des choses également sur l'entreprise dont on ne m'avait pas parlé précédemment. Mais c'était essentiellement du renseignement auprès de mes collaborateurs. Pour sa deuxième question, donc qui est de caractériser la concurrence directe et indirecte ainsi que potentielle de mes produits sur ce marché. En concurrence directe, eh bien, je mettrai toutes les caves françaises qui exportent en Roumanie dans les mêmes gammes de tarifs que les miennes. Donc, que ce soit sur les mêmes appellations ou non, puisque les Roumains sont pas, ils sont très attachés à l'appellation française, mais pas précisément à une région. En réalité, pour les vins de milieu de gamme, je parle bien sûr, hein, ils connaissent Bordeaux, ils connaissent Châteauneuf-du-Pape, mais entre un Luberon et un Pays d'Oc, pour eux, c'est la même chose, c'est du vin français d'appellation. Donc, tous les vins français exportés en Roumanie. Au niveau de la concurrence indirecte, je dirais tout ce qui peut être offert. Donc, ça va des chocolats à des jolis objets qui peuvent donc concurrencer les produits des cavistes. Et pour ce qui est de la concurrence potentielle, la Roumanie étant un pays membre de l'Union européenne, nous n'avons pas de droit de douane à l'export vers ce pays. Ce qui signifie donc que l'Italie et l'Espagne non plus. Et donc l'Italie, la France et l'Espagne sont les trois plus gros producteurs mondiaux de vin. Ce qui fait que la concurrence potentielle est énorme sur n'importe quel pays de l'Union européenne pour les caves françaises. Pour caractériser la demande d'un point de vue qualitatif, quantitatif, je dirais que d'un point de vue qualitatif, la demande en Roumanie tend à aller vers des vins plus qualitatifs. Vous pourrez le voir dans les annexes. On voit que la part de vin ici, la, la part de vin d'appellation produite en Roumanie tend à augmenter, là où les volumes stagnent. Donc, on remarque que les Roumains commencent à être de plus en plus attachés à des vins de qualité, là où avant, ici, on peut voir que voilà, la France est la France est pas dans le top 3 des pays qui importent le plus de vin en Roumanie en volume. Par contre, elle est troisième au niveau de la valeur. Ce qui nous indique donc que les vins français importés tendent à augmenter en qualité. On remarque aussi que les volumes augmentent, mais que la valeur augmente encore plus, ce qui peut être un indicateur également d'une augmentation de qualité. Et au niveau des quantités, on remarque aussi oui, que les volumes augmentent dans ces pays-là. Donc la demande en vin tend à augmenter, ce qui n'est pas le cas partout en Europe. Dans un pays comme la France, par exemple, où la demande tend à baisser, puisque le vin traverse une crise quasiment sans précédent actuellement au niveau des volumes consommés. Pour identifier l'accessibilité, la potentialité et un risque du pays, je vais me baser sur la fiche pays que j'ai réalisée. Donc, hop. Euh, En accessibilité, eh bien, je mettrai le fait que la Roumanie est un pays de l'Union européenne.
C'est l'une des plus grosses opportunités pour une entreprise française à exporter là-bas, puisque aucun droit de douane, un pays relativement accessible, et également beaucoup de Français expatriés là-bas qui font importer du vin. C'est quelque chose de très courant en Roumanie. On a rencontré énormément de Français là-bas. Donc ça facilite les choses évidemment, hein. Quand on est face à un interlocuteur français, enfin, le contact passe encore mieux, encore plus facilement en tout cas, qu'avec un étranger où il y a une interculturalité à gérer, etc. Un risque du pays, je dirais donc la corruption, qui reste tout de même présente, qui reste quand même présente sur la Roumanie, malgré que cette situation tend à s'améliorer avec le temps. De nombreux problèmes subsistent. Et au niveau de la potentialité, je dirais que c'est un pays qui connaît une forte croissance économique, avec un PIB qui est en constante augmentation, ce qui là aussi n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Au niveau de la prospection, si je devais choisir l'indicateur le plus performant, donc le KPI le plus performant, tac, je choisirais, je pense, la marge nette, pardon. La marge nette qui nous permet de voir que le salon, au final, malgré que les valeurs qui précèdent soient bonnes, nous indique que le salon a engendré une perte de 2 593,70 €. Alors cette perte, elle est à nuancer quand même, puisque dans le cas d'un produit alimentaire, les clients sont amenés à commander quand même régulièrement. Donc les commandes qui ont été déclenchées 6 mois après le salon vont se poursuivre et il y aura des commandes régulières pendant plusieurs années, on l'espère. Mais avec l'export en général, c'est quand même des relations de long terme qui sont recherchées, particulièrement avec la Roumanie. Pour justifier un coefficient de ma matrice de sélection, donc entre les deux salons, ici, vous m'avez demandé de choisir l'un des critères et de le justifier. La la présence d'importateurs est un critère capital, donc qui est le plus pondéré, puisque sans importateurs dans un salon, on peut tout simplement pas vendre. Alors il arrive tout de même qu'on rencontre des restaurateurs, par exemple, qui ne sont pas importateurs, qui vont ensuite, eux, se rapprocher d'un importateur pour pouvoir acheter nos produits. Mais c'est quand même rare. En général, c'est vraiment auprès des importateurs qu'on vend notre marchandise. Et c'est vraiment eux qui sont des prospects potentiels. Et pas des restaurateurs qui ne sont pas importateurs. Vous m'avez ensuite demandé donc comment, euh, comment la Team France Export peut aider mon entreprise au sein de la Roumanie. La Team France Export, elle est présente en Roumanie avec une agence spécialisée dans le domaine du vin en plus, donc qui est chargée de développement agrotech, qui est Dina Ayora. Elle peut nous aider donc parce qu'elle a un rôle avec Business France, donc le rôle de fournir du renseignement et d'aider à la prospection, ce qu'ils ont fait avec nous. Ils peuvent également nous aider en nous proposant des VIE, donc le volontariat international en entreprise, en volontariat international. Oh, merde. Donc le volontariat international en entreprise, excusez-moi. Dans la Team France Export, on a également la BPI France qui va nous aider sur toutes les parties financières, notamment avec l'assurance prospection, qui nous a permis de débloquer des fonds et de lancer cette prospection à grande échelle, là où ça aurait été beaucoup plus compliqué de le faire uniquement avec de la trésorerie. On a également les chambres du commerce françaises à l'étranger, donc qui sont constituées d'entreprises privées et qui jouent un rôle public et qui réseautent entre elles et permettent d'aider les néo-importateurs ou les petits importateurs comme mon entreprise à se développer et à trouver des clients. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie.